Et dans l'édito sport, ma chère Virginie Fulpin, ce matin, vous ne nous parlez pas des sportifs, mais de ceux qui aiment le sport. Le public, pour vous Virginie, les spectateurs et les supporters font partie intégrante du sport et il ne faut pas les oublier, comme c'est souvent le cas en ce moment. Mais c'est quoi le sport ? Des performances, des gestes techniques, des records et des résultats, certes, mais c'est aussi et même surtout, à mon avis, un moment d'émotion, d'échange entre des sportifs et leur public. Si on enlève cette communion-là, on va perdre l'essence même de ce qui fait le sport. Et les performances ne seront plus les mêmes non plus parce qu'un sportif a besoin du public pour se dépasser. En fait, je me suis fait cette réflexion avec la Coupe Davis nouvelle formule. Après une semaine où on est nombreux à avoir un peu mal au cœur pour cette compétition, ce week-end à Madrid, on a senti une légère effluve du doux parfum de la coupe d'antan. Normal, l'Espagne jouait et elle jouait à domicile, devant beaucoup de monde. C'est Rafael Nadal qui a dit « Sans la foule, j'y serais jamais arrivé ». On parle de Nadal qui a plus grand-chose à prouver au tennis. Il s'est nourri du public. Alors on peut se dire que finalement, cette nouvelle Coupe Davis, elle est pas si mal que ça. Moi, j'y vois plutôt une démonstration par l'absurde qu'on ne peut pas organiser des compétitions hors sol sans perdre l'âme du spectacle. Le public fait partie du sport. Les mondiaux d'athlétisme de Doha nous en ont apporté la preuve aussi en septembre. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces championnats du monde ? Pas un record, pas une foulée magique, mais la triste image des tribunes vides. Et quand il n'y a pas de public, c'est une punition. Pourquoi on fait jouer des matchs à huis clos en football ? Pour punir une équipe ou un club. Et d'ailleurs, on punit l'équipe adverse par la même occasion, parce qu'on regrette même un public hostile. Vous avez déjà vu des extraits de matchs à huis clos ? Pas un seul souvenir d'une grande rencontre, sans public, a priori. À chaque fois, moi, ces images, elles me mettent mal à l'aise. Oui, exactement. J'ai l'impression de m'être introduite par effraction dans le vestiaire. Et ça met aussi les sportifs mal à l'aise. Nicolas Mahut, notre spécialiste du double en tennis, a raconté qu'à Madrid, pour la première fois de sa longue carrière en Coupe Davis, il s'est entendu chanter la Marseillaise cette semaine et il a détesté. Alors peut-être qu'il chante mal, mais c'est surtout parce qu'il aime que sa voix soit noyée au milieu du cœur des supporters. Alors cœur avec un H, ou sans d'ailleurs. Alors s'il vous plaît, quand on attribue une compétition sportive ou quand on change son format, est-ce que le public pourrait compter aussi ?